Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous soyez de retour pour regarder une nouvelle vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons découvert un logiciel appelé DeepBrain AI. Nous avons déjà terminé notre série de tutoriels concernant ce logiciel. Si vous ne les avez pas encore vus, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à regarder toutes ces vidéos pour que vous puissiez être à jour sur les logiciels dont nous parlons. Et dans cette série, nous commençons avec un nouveau logiciel appelé ZebraCat. ZebraCat est un outil alimenté par l'IA qui sert à créer des vidéos. Vous pouvez le faire de plusieurs façons différentes. Vous pouvez le faire en téléchargeant une consigne, vous pouvez le faire en téléchargeant un fichier, vous pouvez le faire avec une URL, vous pouvez le faire de plein de façons différentes que nous allons explorer dans cette vidéo et dans les prochaines également. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas rater ces vidéos, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons créer une vidéo à partir d'une URL. Nous allons voir comment cet outil fonctionne et le type de vidéo que l'on peut créer avec. J'utilise l'un des forfaits payants. Si vous souhaitez aussi utiliser l'un des forfaits payants, il y a des liens affiliés dans la description ci-dessous que vous pouvez utiliser. Comme toujours, je vais couper ma caméra pour que vous puissiez mieux voir mon écran. Et on se retrouve à la fin. Voici la page d'accueil de ZebraCat. Ici, on a les différentes façons de créer des vidéos. Vous pouvez créer une vidéo IA en générant des vidéos cinématographiques avec des séquences alimentées par l'IA. Vous pouvez créer une vidéo avec un avatar IA. On a déjà testé certains de ces exemples dans différents logiciels aussi. Vous pouvez utiliser l'outil Bloc vers vidéo qui permet de convertir des articles et des liens en contenu vidéo. Vous pouvez traduire une vidéo ou bien créer votre propre avatar à utiliser dans différents projets. Comme je vous le disais il y a quelques secondes, dans cette vidéo, on va utiliser cet outil, le Bloc vers vidéo. Je vais donc utiliser ce blog qui s'appelle Friends of Trees. C'est un blog sur les arbres, comme vous pouvez le deviner d'après le nom. Si on copie l'URL ici, vous pouvez choisir dans quelle langue se trouve le blog d'origine. Il est en anglais, donc je vais simplement laisser comme ça. Vous pouvez choisir la durée de la vidéo finale, de 10 secondes jusqu'à 5 minutes. Je vais choisir 60 secondes, donc ce sera une vidéo d'1 minute. Vous pouvez changer le style de l'histoire, général, publicité, éducatif et toutes ces autres catégories. Je vais le laisser en mode éducatif puisque c'est un blog sur les arbres. Et une fois que tout est comme vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur « Générer le script ». Ensuite, on vous propose plusieurs options. Voici un premier script et voici un deuxième script. Vous pouvez encore les modifier si vous voulez qu'ils soient exactement comme vous le souhaitez. Ce script ressemble un peu plus à ce que je cherche et il est un peu plus long, donc je vais utiliser celui-ci. Vous pouvez cliquer sur étape suivante. Ici, vous pouvez choisir dans quel style vous voulez que votre vidéo soit, du réalisme à l'animation 3D, en passant par la cinématographie, l'art en ligne, etc. Je pense que c'est celui-ci que je préfère. Ou alors, vous pouvez personnaliser votre style et en créant à votre goût, en le définissant avec ses noms, par exemple néon punk, reflet magenta, et ainsi de suite. Je vais cliquer sur étape suivante. À cette étape, vous pouvez activer ou désactiver l'option qui permet d'assurer la cohérence du personnage tout au long de la vidéo, pour qu'il n'y ait qu'un seul personnage. Vous pouvez le modifier ou bien le désactiver, puis cliquer sur étape suivante. Vous pouvez aussi créer votre propre personnage. Si vous allez dans cette fenêtre ici, vous pouvez le décrire, vous pouvez le rendre, vous pouvez lui donner un nom et ensuite il sera enregistré dans le logiciel. Pour l'instant, je vais simplement le désactiver et cliquer sur étape suivante. Ici, vous pouvez choisir le format du rendu final de la vidéo. 9 par 16 si vous comptez la publier sur les réseaux sociaux pour du contenu au format court, comme YouTube Shorts, Instagram Reels ou TikTok. 1 par 1 si c'est pour une publication Instagram, Twitter ou Facebook, ou 16 par 9 si vous souhaitez la poster par exemple sur YouTube ou Vimeo. Je vais en faire une vidéo au format court. Vous pouvez sélectionner la voix qui sera utilisée dans la vidéo parmi toutes celles disponibles dans la bibliothèque. Nous pouvons vérifier chacun d'eux, par exemple Thomas. Je préférerais regretter ce que j'ai fait. Ou Michael. Et confiance en toi. Tu en sais plus que tu ne le penses. Ou encore, par exemple, celui-ci. Nous devons accepter la douleur et l'utiliser comme carburant pour. Comme vous le voyez, il y a plein de voix différentes et aussi plein de langues différentes. Vous pouvez aussi préciser, si vous voulez, par exemple, une voix féminine, comme celle-ci. Les rêves se réalisent sans. Et si vous voulez un accent particulier, par exemple, disons un accent irlandais. Le monde errant est le. Et vous pouvez obtenir précisément le type de voix que vous souhaitez. Je vais simplement choisir celle-ci, Brian.
Vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres avec cette option juste ici. Vous pouvez activer ou désactiver la voix off. Si vous la désactivez, il n'y aura absolument aucune voix. Vous pouvez choisir l'ambiance de la vidéo finale. En ce moment, c'est joyeux, mais cela pourrait aussi être inspirant, sérieux, épique, plein de suspense, ludique ou énergique. Vous pouvez activer ou désactiver l'option pour avoir de la musique, et si vous avez un kit de marque, vous pouvez le sélectionner ici pour que la vidéo finale affiche, par exemple, votre logo ou vos couleurs de marque, afin qu'elles correspondent à ce que vous souhaitez créer. Une fois que tout est comme vous le souhaitez, il suffit de cliquer sur Générer la vidéo. Cela va prendre quelques minutes pour rendre notre vidéo. Il est indiqué environ 4 minutes, et une fois que le logiciel a rendu la vidéo, on arrive directement dans l'éditeur ici. Nous avons une timeline en bas, comme vous le voyez à l'écran. Ici, nous avons les sous-titres. Ils sont mis en surbrillance au fur et à mesure qu'ils défilent. Si vous vous déplacez sur la timeline, vous pouvez voir à quelle seconde précise, quel mot précis est prononcé. Si vous cliquez sur Lecture, Préparez-vous à plonger dans la plantation d'arbres avec Friends of Trees. Où 37 saisons ne sont qu'un clin d'œil à l'échelle d'un chêne blanc d'Oregon vieux de 500 ans comme Gary aujourd'hui. et dans l'éditeur, vous pouvez voir quel média est utilisé, quelle voix est employée, la musique présente dans la vidéo, et vous pouvez modifier n'importe quelle partie que vous souhaitez. Si vous allez ici dans Médias, nous pouvons changer l'apparence de chacune des scènes. Si vous allez dans Voix, vous pouvez changer la voix que vous avez déjà sélectionnée à l'étape précédente parmi toutes celles que je vous ai montrées dans la bibliothèque. Nous pouvons ajouter du texte si vous voulez mettre l'accent sur quelque chose dans une scène précise, par exemple, ce texte juste ici. Vous pouvez filtrer les couleurs ici si vous souhaitez garder les couleurs originales, ou si vous préférez un rendu en noir et blanc, vintage, etc. Vous pouvez changer la musique diffusée dans la vidéo, en choisissant parmi toutes les différentes catégories et toutes les chansons disponibles dans la bibliothèque de Sbraka. Dans Animation, vous pouvez modifier la façon dont les animations se déroulent dans les différentes scènes, et dans Transition, vous pouvez choisir comment une scène passe à une autre. Enfin, nous avons de nombreux éléments différents que nous pouvons insérer dans la vidéo, comme tous ces emojis et GIFs, si nous voulons les ajouter à des scènes spécifiques. Et si vous allez dans la partie média juste ici, et que vous cliquez sur n'importe quel média affiché dans la vidéo, vous accédez à la bibliothèque de stock, où vous pouvez rechercher plein de choses différentes à inclure dans votre vidéo. Disons que nous voulons des oiseaux, donc si nous cherchons ce mot, voici toutes les vidéos parmi lesquelles nous pouvons choisir et qui contiennent des oiseaux. Vous pouvez aussi importer vos propres séquences à utiliser dans vos projets, ou bien décrire ce que vous voulez comme image ou vidéo, et le logiciel peut alors le générer grâce à l'IA. Une fois que tout ressemble à ce que vous souhaitez, il vous suffit de cliquer sur Exporter. Vous pouvez choisir la résolution de la vidéo finale, entre 720p et 1080p. Vous pouvez sélectionner la qualité de compression, moyenne ou élevée. Je vais laisser sur moyen, puis vous pouvez cliquer sur cette option pour préparer la vidéo au téléchargement. Elle va alors être traitée à nouveau. Le traitement de la vidéo va prendre quelques minutes, et après quelques minutes, la vidéo est déjà rendue. On peut aller voir ça. Préparez-vous à plonger dans la plantation d'arbres avec Friends of Trees, où 37 saisons ne sont qu'un clin d'œil pour un chêne blanc d'Oregon vieux de 500 ans comme Gary aujourd'hui. L'enthousiasme de Gary est contagieux lorsqu'il raconte le tout premier événement sur les 257 hectares des zones humides de Jackson Bottom, grouillant d'oiseaux et aujourd'hui prête pour des efforts de restauration. Vous pouvez faire partie de cette communauté dynamique, comme ces 60 bénévoles par un matin d'automne frais, impatients de planter 600 peupliers noirs et de faire la différence ensemble. Le thème, se sentir bien, faire le bien, planter des arbres, a profondément résonné alors que des personnes unies par la même passion pour le verdissement de leur communauté se retrouvaient, certains en famille, d'autres en solo. Les bénévoles de la journée de la communauté japonaise de Hillsboro sont revenus pour leur 27e année, illustrant parfaitement un engagement à long terme envers la préservation de l'environnement et son impact sur les écosystèmes locaux. Rejoignez le mouvement. Inscrivez-vous comme bénévole, faites un don à Friends of Trees et préparez-vous à ressentir la joie de planter des arbres et de cultiver un avenir plus vert avec nous, dès aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, la façon dont le logiciel crée une vidéo simplement à partir d'une URL de blog est vraiment impressionnante. Il ajoute tous les médias pertinents au script qui est prononcé à ce moment précis de la vidéo. Il ajoute même les sous-titres pour chaque partie de la vidéo, pour toutes les différentes scènes, et il met en surbrillance le mot qui est prononcé à ce moment-là. Comme vous pouvez le constater,
Créer une vidéo en utilisant l'outil de Sbraka pour les URL est vraiment facile à utiliser et très intuitif. Nous avons simplement pris l'URL d'un article sur les arbres, et le logiciel a mis moins de 10 minutes pour créer cette vidéo que je viens de vous montrer. Vous pouvez vous amuser dans l'éditeur pour obtenir exactement le type de vidéo que vous souhaitez. Vous pouvez choisir parmi tout un tas de voix différentes, de médias variés, de styles différents, comme celui que nous avons choisi qui était un peu cartoon, et tous vos projets restent sur la page d'accueil de Sbraka pour que vous puissiez les modifier davantage, et vous pouvez aussi les réutiliser dans d'autres projets. Encore une fois, je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous ayez regardé cette vidéo, et sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine. Au revoir.